J'étais avocate en droit du travail. J'étais dans un grand cabinet, le plus grand du Luxembourg où j'exerçais. J'avais été promue senior. La pression, la rentabilité, tout est toujours pour la veille. J'ai fait 2 burn-out. Dès là que moi je perds la passion, l'envie que ça devienne souffrance, je coupe. Pendant ma convalescence, j'ai fait du pain. Qu'est-ce que ça représente, donc, pour toi, à ce moment-là, le pain? Le concret. Le concret, la matière. Le pain, c'est la base. On mange un pain, on a un repas. Et ces 3 ingrédients, et de me dire, c'est si simple, 3 ingrédients, et pourtant, c'est si compliqué de faire un pain. Mais là, tu décides, donc, par rapport à cet intérêt-là, cette curiosité-là, de t'inscrire à l'École hôtelière de la capitale, d'apprendre à devenir boulangère, à ouvrir ton fournil. Pourquoi? Pourquoi Québec? Pourquoi l'École hôtelière de la capitale? Déjà, mon mari m'a fait découvrir Québec parce qu'il avait étudié ici. Et c'était l'ouverture, la bienveillance. Même en tant que touriste, on voyait la gentillesse des Québécois, le non-jugement, c'était le savoir-être, c'était l'être qui comptait plus que qu'est-ce que tu fais. En fait, on s'en fiche ici quel métier tu fais en Europe, combien tu gagnes. C'est ça que j'adore, c'est qu'à chaque fois, ce ne sera jamais garanti. Toujours se dire, faire attention, est-ce que j'ai respecté ma matière, est-ce que j'étais douce, si je fais tout dans la précipitation, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est tous les jours la surprise, parce que c'est que du vivant. Et là, je vais mettre un peu de lin. Après, moi, c'est le bonheur de jouer avec mes mains là-dedans, en fait. Je m'évade et je pense plus qu'à la pâte. La minuterie, c'est pour le pain au four, parce que parfois, je suis tellement dans mes pensées que je suis comme dans un état second, c'est vrai. Hein, je suis là, je rêve, je pense à rien. Puis d'un coup, j'ai la minuterie, je me dis, ah, mon pain. On recommence tout à zéro dans un pays. Donc on se forme dans une école du pays avec des ingrédients du pays. C'était la démarche. Tu as tout mon respect. Et d'autant plus dans ces choix-là, tu fais le choix de travailler des ingrédients qui font partie de notre héritage, de notre savoir-faire, de notre patrimoine à nous. Tu vas encore plus loin dans cette réflexion-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un non-sens de faire venir des ingrédients quand on les a à portée de main. Il y a de la farine d'excellente qualité au Québec, il y a du sel au Québec. Plus on va en acheter, plus les prix vont diminuer dans un monde idéal et plus ce sera accessible. Et c'est de participer à mon humble échelle à ça en disant vous avez tout à portée de main. Seigle, épeautre, sarrasin, blé marquis, comment tu choisis les produits avec lesquels tu travailles? Je choisis en fonction de ce que j'aime. Quand je travaille avec les mains, je pétris à la main. Il faut que la farine, ça me parle en fait. Et le blé marquis avait cette sensation sur les doigts, comme du sable fin. C'était incroyable. Et en plus, on me disait, mais il est dur à travailler, c'est le blé le plus cher. Les boulangers ne travaillent pas exclusivement avec ça. Mais moi, plus on me disait, personne ne le fait, plus j'avais envie de le faire. Donc moi, je fais que du blé ancien. Parce qu'il faut être doux avec le blé ancien, il ne faut pas brusquer la pâte. Ça correspondait à mes valeurs de pétrir à la main d'un blé d'excellente qualité et de le faire découvrir. C'était ça. Boulangère d'un jour. Je suis tellement excitée. Je l'appellerai le Marquis d'Ali. OK. J'espère que je ne scraperai pas son pain parce que là, je vais m'en vouloir. Tu vois l'eau qui est là? Oui. La ramener sous la pâte? Tu vends tes pains au marché. Oui. Pourquoi aller vers le marché public? Pourquoi aller vers le marché Saint-Sauveur? Le marché Saint-Sauveur, déjà, parce que Saint-Sauveur, c'est notre nouveau quartier. Ça vaut toutes les études de marché, tous les questionnaires du monde, d'être en direct avec les clients et de leur dire qu'est-ce que vous aimez. OK, vous l'avez aimé, qu'est-ce que vous goûtez? Et de leur faire goûter, de voir leur réaction. Et maintenant, c'est les personnes qui m'interrogent où tu vas après le marché? On te trouve où? Elle entend, il chante. Je l'entends. T'entends le son du pain? J'ai entendu le Ça, genre de petit... le grésillement, c'est le son du pain.